S'il y a bien une erreur que Zamasu a pu commettre au temps de son arc, qu'il n'a potentiellement réalisé que trop tard, inconsciemment d'ailleurs, c'est le mauvais choix de cible concernant son plan, le fameux Zéro mortel. Dans le fond, connaissant tous Dragon Ball et Dragon Ball Super, si l'on éradique ou tente d'éradiquer tous les mortels de tous les univers, de toutes les timelines, il y en aura forcément quelque part des surpuissants qui vont se dresser contre cet être génocidaire et l'éradiquer durablement dans l'œuvre. De plus, si ce n'est pas les mortels qui agissent, les divinités prendront tôt ou tard le sujet en main, chose qui n'a pas trop été le cas dans l'arc Zamasu, si ce n'est Zeno appelé par Goku, mais il semble évident que si des univers et des timelines se font détruire à l'appel, un être tel que le Daishinkan ou autre pourrait réagir dans la seconde. Depuis le tournoi du pouvoir et notamment l'anime, nous avons constaté que Freezer commençait à avoir une sorte de grief envers les dieux. C'est potentiellement une sorte de rajout pour l'anime, mais tout cela est bel et bien resté ancré dans notre subconscient jusqu'à aujourd'hui. Salut les devins, c'est Saikyo. Je voudrais développer aujourd'hui avec vous non pas le plan Zéro mortel de Zamasu, mais ce que je qualifierais de plan Zéro divinité de Black Freezer. Là où énormément entrevoient un arc nommé Black Freezer pour Dragon Ball Super, j'aurais plutôt tendance à dire que Dragon Ball Super entier, depuis son premier chapitre et épisode, est une sorte d'arc dédié à Freezer. Il y prend du retrait certes, d'autres menaces émergent, mais comme disait Toyotaru, selon lui dans Dragon Ball, tout revient à Freezer. Je n'irai peut-être pas jusque là, mais il y a énormément de ça dans Dragon Ball Super. Freezer étant au cœur d'à peu près tout dans Dragon Ball Super, si un arc mettant en scène fortement Black Freezer devait émerger, notamment avec son apparition sur la planète de Beerus, pourquoi pas coupant le sparring entre Goku Ultra Instinct et Gohan Beast, tentant de prendre de revers cette assemblée des tout-puissants qui loge chez Whis et Beerus, eh bien ce serait à mon sens pour mettre en action un plan Zéro divinité. Un des points capitaux à cette hypothèse est évidemment le fait qu'un plan Zéro divinité inclurait au sens de Black Freezer un plan Zéro mortel, sauf que son parcours de vie l'a habitué à griller de nombreuses étapes, que cela soit au gré de ses conquêtes ou sa puissance, vis-à-vis de laquelle il n'avait jamais pris le temps de s'entraîner, chose qu'il a fait depuis sa résurrection et pour atteindre la forme Black, 10 années d'entraînement pur. Il y a un changement radical de la philosophie de Freezer, lui qui a toujours failli prendre le pouvoir ultime, vaincre ses adversaires les plus redoutables mais échoue au dernier moment, par précipitation, et sa forme 100% finale en était d'ailleurs la preuve. S'entraîner 4 mois pour le Golden était sympathique, mais il avait négligé le manque de maîtrise sur sa forme. Eh bien il semble que nous allons nous apprêter à voir le Freezer ultime ou quasi ultime dans Dragon Ball Super, un Freezer qui dans les grandes lignes aurait tout compris. Le point d'entrée à ce plan serait le fait qu'on ne peut pas éradiquer les mortels sans éradiquer les divinités. Elles sont là soit pour les protéger comme les Kaioshin, soit pour protéger l'ordre établi de manière générale. Si l'équilibre des puissances, des créations et des destructions était bouleversé, pour flirter avec les termes du poisson oracle, une divinité ou une autre finirait par agir. Ce serait un mortel qui met un pied dans le royaume des dieux et ce serait absolument néfaste en tout point à leurs yeux. On a vu d'ailleurs l'inquiétude du poisson oracle relativement à sa prophétie. Pour qu'un équilibre soit perturbé, il faut qu'un mortel s'affranchisse de ce statut-là et commence à minima à transiter vers celui d'une divinité. À mon sens, Moro en était extrêmement proche, dévoreur de planètes ayant absorbé les pouvoirs de l'ange apprenti Mérus. On est ce que l'on a eu de plus proche de cette définition-là, qui a failli se solder avec une intervention de Beerus. Ce n'est pas pour rien. Tôt ou tard, Freezer mettra donc en application l'intégralité de ses apprentissages. Premièrement, prendre son temps. On a vu que lorsqu'il avait a priori une occasion de vaincre Goku et Vegeta après les avoir one-shot, il a préféré se retirer. Une première leçon déjà apprise vis-à-vis des propos de Freezer lui-même en fin du film DBS Broly, disant, je cite, que peu importe à quel point il pourra élever sa puissance, il sera toujours seul. Et une équipe telle que celle formée par Goku, Vegeta et pourquoi pas Broly, il faut se rappeler qu'il a mis quelques claques à Freezer, viendra toujours à bout de ce dernier, peu importe à quel point il peut devenir fort. Il n'a donc pris aucun risque en étant sous forme Black, connaissant les capacités de Goku et Vegeta à fusionner pourquoi pas, à outrepasser leurs limites, à sortir un pouvoir du chapeau. Vis-à-vis des traumas liés à son passé, des leçons apprises, vaut mieux ne pas tenter le diable, même si la situation lui paraissait acquise et nous paraissait acquise. Toujours vis-à-vis du fait de prendre son temps, il faut maîtriser ses pouvoirs, prendre le temps donc de les déverrouiller, mais aussi de les pratiquer. C'est pour cela que je ne pense pas que Black Freezer ait mis 10 ans à atteindre la forme Black. Peut-être lui a-t-il fallu 1, 2, 3 ans pour l'obtenir,
et le reste n'était que de la maîtrise, de l'expérience générée à l'intérieur de la salle de l'esprit et du temps. Cette expérience, et pour recouper avec les propos une fois de plus de Freezer en fin de film Broly, elle est encore plus profitable lorsqu'elle est développée avec un allié. Alors pour le moment, il ne montre ni le bout de sa tête et encore moins de sa queue, au cas où cela serait couleur canonisée, mais sans parler de ce type d'être, il y a une catégorie qui existe bel et bien au sein de l'œuvre Dragon Ball qui va être extrêmement mise en avant via Dragon Ball Daima, à propos de laquelle Freezer a entendu parler d'une spécificité assez particulière qui flirte énormément avec le mal, à savoir les démons. Rien ne prouve non plus à ce jour que Freezer ait pu pactiser avec ces derniers. Ça ne voudrait pas dire que l'histoire à venir de DBS et de Daima seront liées, mais en matière de lore général, ça le serait, sans forcément que les histoires se croisent. En tout cas, si Freezer a fait la connaissance de l'un ou plusieurs de ces derniers, il réglerait plusieurs problèmes. Il aurait de facto un allié, lui apprenant à développer sa puissance, la forme Black, forcément ça fait penser aux démons, pourquoi pas à des capacités spéciales, c'est toujours utile au cœur d'un plan zéro divinité, donc plutôt de la magie ou ce genre de choses pour consolider l'éventail de ses capacités, mais aussi et surtout, et l'on va rentrer dans le dur, Freezer a sûrement bien entendu le fait, émis par Margarita lors du tournoi du pouvoir dans la version manga, qu'un être tué par un démon de type particulier de type Mamono en japonais ne pouvait pas être ressuscité par un ange, il fallait uniquement faire appel à Super Shenron. Si Freezer ou Black Freezer devient lui-même une entité de type démoniaque ou délègue le coup final à l'un de ces êtres-là, cela veut dire qu'un Goku, un Vegeta, ne peut pas être ramené aussi facilement qu'on le pense. En plus, conformément aux règles de Dragon Ball, on s'en rappelle avec Krillin, d'avoir une âme qui sera en errance et n'atteindra pas le monde du roi Enma. Pour Goku qui avait l'habitude, lorsqu'il meurt, de retrouver son enveloppe physique là-bas, eh bien il n'aura rien du tout, il aura une âme en errance dans le monde des mortels, à l'effigie de Yamoshi d'ailleurs, chose qui m'avait amené à théoriser il y a fort longtemps sur le fait que Yamoshi ait pu se confronter à une entité démoniaque. Sinon, comment se fait-il que son âme a pu errer? Enfin bref, ce serait la double peine pour des personnages comme Goku et Vegeta, une âme en errance, ne trouvant ni le refuge ni l'aide de personnages tels que le roi Enma ou encore moins de Kaio, ramenés qu'à une seule condition, même pas par Whis d'ailleurs, mais uniquement en invoquant Super Shenron, en allant lui parler le langage divin et tout ce qui va bien. La tension serait réellement de retour si Freezer arrivait à mettre la main sur de tels pouvoirs, mais ce n'est pas suffisant, surtout pas pour arriver à bout d'un plan zéro divinité. Si Freezer se présente sur la planète de Beerus, c'est qu'il serait forcément équipé de parachutes énormes. On ne peut décemment pas se présenter face à Gohan Beast, Goku Ultra Instinct, Vegeta Ultra Ego, Broly, accessoirement Goten et Trunks, et Beerus, accompagné pourquoi pas de Whis, bien qu'il soit neutre. Personnage, Freezer, malgré la forme Black, devrait garder l'esprit lucide et le regard froid, c'est quand même compliqué. Même après la démonstration de ses pouvoirs. Lorsqu'il quitta Goku et Vegeta, clamant avoir autre chose à planifier, il se pourrait bien qu'il établisse, entre guillemets sans le vouloir, de par la plume de Toyotaru et pourquoi pas de Toriyama ou encore de Victory Uchida l'éditeur, un autre lien avec Dragon Ball Daima. Encore une fois, sans croiser les deux histoires, mais plutôt au niveau du lore. Avoir une forme de rémanence entre les deux. Dans ce sens-là, je me dis qu'il y a un personnage absolument clé. Même si Black Freezer n'a pas la puissance pour vaincre Beerus, il peut lui faire ployer le genou. Il suffit de capturer Kaioshin, connu sous le nom de Shin en japonais ou bien de Neptune dans l'ancienne VF. Nous connaissons tous ce fait issu du lore de Dragon Ball, actant que les vies d'un Kaioshin et du Akaishin d'un univers sont intrinsèquement liées. Si l'on tue Beerus, on tue Shin. Si l'on tue Shin, on tue le chat destructeur de l'univers 7. Et c'est valable pour chacun des univers. C'est pour cela que je disais que Zamasu / Goku Black s'était trompé en premier lieu de cible. Il avait commencé par le plan d'éradication des mortels, et plus tard, il a fait le tour des Kaioshin, les éliminant dans une timeline spécifique, tuant les Akaishin, se protégeant automatiquement d'une réponse bien musclée de leur part. Ce serait d'ailleurs intéressant de voir que les Kaioshin se sont réorganisés suite à cela, et que lorsque l'un d'entre eux ne serait-ce qu'un seul décède, c'est quand même déjà énorme, que le message soit passé aux autres, qu'ils aillent se planquer et surtout prévenir leur Akaishin. Enfin bon, cela aussi relève d'un autre sujet bien que connexe. Black Freezer se présentant sur cette planète détenant Kaioshin restreindrait les mouvements de chacun des mortels en présence qui ne pourraient pas l'attaquer directement, aussi puissant, rapide et stratège soit-il. Vegeta, Gohan ou Goku seraient pieds et poings liés, la brute de Broly ne pourrait pas être relâchée, Black Freezer pourrait transpercer en une fraction de seconde Shin, laissant sur le carreau Beerus également. Ce dernier ne pourrait pas agir non plus,
sa propre vie est directement en jeu, d'où le fait qu'il ploierait directement le genou si tel lui était imposé par Black Freezer détenant Shin. Au niveau de l'univers, ce serait un beau début de catastrophe, ça permettrait dans le récit d'impliquer Beerus sans l'avoir à pleine puissance. Si Black Freezer n'a pas progressé depuis la fin de Granola, il est inférieur à Beerus. En plus, c'est pas plus mal de se rendre dans ce lieu-là parce qu'il y a deux autres personnages, surtout une qui est présente, à savoir Shirai, ancienne captive de la prison galactique, je le rappelle et on ne sait toujours pas pourquoi. Espérons que le voile soit levé sur cette thématique-là et le passé de ce personnage, mais elle reçoit une forte affection de la part de Broly via un lien pour le moment actuellement purement et uniquement amical, et en plus d'avoir Shin en otage, eh bien Black Freezer pourrait récupérer Shirai et contraindre Broly à obéir au doigt et à l'œil au moindre de ses souhaits. Le problème avec Broly, c'est qu'il perdra la raison, en tout cas pour le moment, à force d'évoluer dans ses pouvoirs. C'est bel et bien beau qu'il soit relâché face à Goku et Vegeta contre son gré, mais lui-même perdra toute forme de raison et se retournera contre Black Freezer. Qu'il tue ou pas Shirai, il ne comprendra plus ce qui se passe. Tant que son entraînement n'a pas porté ses fruits, cela ne permettra pas vraiment à Freezer de le manipuler, ce qui me fait penser que Black Freezer, s'il a retenu toutes ses leçons et ses propres propos encore une fois, devrait patienter encore un peu. Si un tel plan devrait se réaliser, il n'est probablement pas 100% propice pour lui d'arriver dès le chapitre 103 ou 104 sur la planète de Beerus. Il l'avait dit lui-même, en laissant Broly barboter avec Goku et Vegeta, il subira des entraînements de leur part et arrivera à s'auto-contrôler. C'est à ce moment-là que Freezer voulait à l'époque remettre la main sur lui, en rappelant qu'à la fois Berry Blue et Kikono montraient le fait sur une espèce de tablette là de l'armée de Freezer qu'ils avaient placé un tracker sur Shirai et Remo, connaissant donc où se trouvait Broly en chaque instant. De ce côté-là, il suffisait à Freezer d'élaborer un plan pour soumettre Broly et d'attendre qu'il puisse se contrôler. Or, nous venons de voir que ce n'est pas encore le cas, même s'il a un petit peu progressé, et ça pourrait être un marqueur dans l'histoire. Justement de nous dire que même si l'on sait que ce Black Freezer va forcément agir dans l'œuvre, ils ne l'ont pas intégré pour rien. On reste encore via le chapitre 102 officiellement dans l'arc super-héros, d'où la présence de Carmine et numéro 15. D'ailleurs, ces deux pourraient apporter des informations à Freezer, de gré ou de force, mais ils le pourraient. Ils sont en train de filmer beaucoup de choses sur la planète de Beerus, dont Freezer pourrait être grandement friand. Même si j'apprécierais voir Black Freezer se bouger dans cette deuxième partie d'arc super-héros, je pense qu'il conviendrait plutôt de temporiser encore une fois, d'avoir une construction plutôt de fond de Black Freezer, de le voir de temps en temps, dans l'un ou l'autre des chapitres, se préparer, faire quelques rencontres assez intéressantes, mais de le garder, pourquoi pas, pour le prochain. Un prochain arc dans lequel Goku et Vegeta, voire Gohan, Broly, auraient encore évolué, resteraient malgré tout inférieurs à Black Freezer. Ils auraient évolué par rapport à une nouvelle menace X ou Y qui arriverait ici. Ce ne serait toujours pas suffisant pour Black Freezer, donc le postulat par rapport à lui n'aurait pas vraiment bougé. Les enjeux seraient les mêmes des deux côtés. Par contre, à la fin de l'arc en cours super-héros, il est possible, franchement bien probable, que Broly évolue et donc se maîtrise. Ne pas donner de gros power-up à Broly, mais plutôt lui accorder sa maîtrise et donc dire qu'il est plus efficace au combat car il se contrôle et surtout génère moins de dégâts collatéraux, ça le fait. Je pense vraiment que post-arc super-héros, là on y est encore, intégrer le plan Zéro Divinité de Black Freezer serait absolument parfait. Et en termes de chronologie d'ailleurs, cela correspondrait beaucoup mieux avec Daima, pour avoir cet effet reflet avec notamment les personnages de Shin ou encore d'entités démoniaques. Non pas pour que ça corrobore au sein de la chronologie, on sait que ça va pas se passer en même temps, mais pour que ça résonne aux yeux et oreilles des lecteurs et spectateurs des deux formats. Ça pourrait être intéressant. Et de manière plus globale, à l'avenir, dans Dragon Ball, j'apprécierais, quitte à avoir des formats qui soient éparses entre l'animé, le film et le manga, qu'ils puissent développer certains éléments en commun malgré tout. Si un arc se tourne du côté de Yamoshi, et bien que l'autre se tourne du côté du lore Saiyan un peu plus global, là avec Daima, les démons et Shin, et bien que Dragon Ball Super le fasse aussi à sa sauce et que l'on puisse sentir une complémentarité. Si j'étais Victor Uchida et Akio Yoku, je pense qu'il serait favorable de bosser ainsi pour éviter de se marcher sur les pieds, pour donner une sensation de cohérence sans se forcer, sans se contraindre aucunement à générer et à adapter les mêmes histoires. Akio Yoku nous a bien dit que l'anime devrait se démarquer de plus en plus, il ne peut donc pas attendre que le manga soit développé, il ne peut donc pas rester dans le rythme des 132 premiers épisodes de DBS, et bien soit attendons qu'Akira Toriyama amène sur le devant une thématique, des personnages, des éléments de lore, et que chaque format puisse s'embourber dedans,
sans avoir à développer la même histoire. Détailler pourquoi pas des chronologies différentes, peu importe, ce serait vraiment porte ouverte. Et il n'y aurait aucun mal ni aucune incohérence. Avoir une histoire actuelle dans DBS qui mêlerait des êtres démoniaques et Shin, tandis que Daima pourrait potentiellement se passer plus en amont de Dragon Ball Super et développer une histoire qui les incorpore également, mais plutôt reliée pourquoi pas à ce qu'a pu apporter l'arc Majin Buu comme on l'a vu dans le trailer, ça peut se faire, plutôt que d'essayer de nous apporter des ennemis random à chaque arc, notamment dans le manga Dragon Ball Super, isolant dans le dernier arc Goku et Vegeta sur la planète céréale que l'on ne connaissait de nulle part, avec un nouveau dragon qui sort lui aussi du chapeau, un Namek qui aura servi pour le moment juste pour le propos de l'arc Granola, et c'est un petit peu dommage, Monaito était intéressant pour moi sur le papier, empiler les surpuissants comme des bouts de viande sur une brochette en plein été, franchement ça n'a pas de saveur, tandis qu'avoir des formats complémentaires et résonnants entre eux, sans être dépendants, je trouve que ça serait parfait et pourrait être amorcé avec le plan Zéro Divinité de Black Freezer si tel était le cas un jour. Pensez-vous alors que Black Freezer ira jusqu'à ce point ? C'est quelque chose qui a été plutôt teasé dans le passé de l'œuvre. Pensez-vous que Black Freezer répondra enfin aux attentes de nombreux d'entre nous d'avoir enfin un ennemi maléfique, mais surtout digne de ce nom, ultra complet, sans se forcer à lui accorder des faiblesses ou quoi que ce soit. Certes, Freezer, Cell, Boo ont commis des erreurs, on pourrait les lister, mais tout cela paraissait naturel, tandis qu'avec les ennemis récents, on a toujours l'impression que dès le départ, il y aura une faille qui sera instaurée, qu'elle peut être prédéterminée à l'avance et qu'elle va causer la perte de l'ennemi. Si l'on se réfère à l'anime, Zamasu prenant le corps de Mortel, c'était une erreur. Ça a amplifié énormément ses pouvoirs, mais l'osmose n'était pas complète et cela a permis à Trunks de le taillader en deux, ce qui a entamé le début de la fin de cet ex-Kaioshin. Moro, dès qu'il a acquis de la puissance, il a arrêté d'utiliser la magie. C'était énorme comme un camion alors qu'il était présenté dès le départ comme un magicien. Granola, aussi stylé qu'il était, j'ai même pas envie de rentrer dans le détail, c'était un ramassis d'erreurs. À l'appel, ce personnage-là, erreur sur erreur que Monaito n'a cessé de lui rappeler d'ailleurs. Jiren n'était pas un ennemi à proprement parler, mais plutôt un adversaire, il nous a été présenté comme solitaire dès le départ. Et malgré sa perfection au combat, par quoi sera-t-il battu? Par la confiance et l'union de l'univers 7. Broly est surpuissant, évolue de minute en minute à un potentiel démentiel, et il perd le contrôle. Ça a été présenté dès le début, avec la forme Ikari qu'il peinait à contrôler, et après au-delà on a compris que Broly était aussi son propre fardeau. À chaque fois, il y a quelque chose qui est présenté quasiment dès l'introduction du personnage et qui va causer son tort. Pour Freezer à l'époque sur Namek, on savait même pas qu'il avait une forme 100%. Déjà sa forme de base toute chétive, elle avait l'air surpuissante, il avait l'air de tout pouvoir planifier, une espèce d'empereur de l'univers. Il nous sort d'autres formes qui surclassent absolument tout le monde. Il en avait toujours sous le pied, il réfléchissait vraiment super bien, il encaissait un Genki Dama et il se relevait. Il n'hésitait pas à tuer de sang-froid, à tenter de faire usage des Dragon Ball. Vraiment, Freezer mettait les deux pieds dans le plat. Cell, c'est un petit peu pareil. On a compris dès le départ qu'il était imparfait. Il a bien mené à bout son chemin. Il a évolué. Il est devenu en forme parfaite. Il a même été un petit peu au-delà. Et même si son ADN Saiyan le perd un petit peu, on ne peut pas dire qu'il avait de failles vraiment démentielles. Ça a mené à un combat avec un final absolument épique. C'était terriblement tendu, causant la mort de Goku. Gohan SCJ2 qui débloque son power-up, on n'a pas eu peur de le ridiculiser. Lorsque Cell revient, le pouvoir de Gohan SCJ2 est déjà remis en cause par l'être parfait qui lui fait face. En plus, Gohan il est à moitié blessé, etc. Il y a le Kamehameha Père-Fils qui est absolument somptueux. Donc mener à bout réellement et pas nous faire des faux limit breakers comme dans le tournoi du pouvoir, les alliés de la Team Z, ça permet de déverrouiller des scènes d'anthologie. Tant qu'on ne reviendra pas à ça, il y aura d'énormes problèmes. Et je pense, c'est ce qui m'a mené à vous questionner en cette fin de vidéo, que Black Freezer peut l'être, cet ennemi mortel ultime. Je dirais qu'il sera probablement l'être qui précédera celui de la prophétie du poisson oracle, on a bien compris qu'il ne l'était pas. Black Freezer devrait donc être à la limite de bouleverser l'équilibre des puissances de l'univers 7, ou permettra de donner naissance à celui qui correspondra à la définition du poisson oracle, c'est une grosse possibilité. Un Black Freezer qui donne naissance à un enfant ou je ne sais quoi, c'est quand même assez fou rien que d'y penser. La nouvelle génération pourrait également nous surprendre énormément, surtout si elle descend d'un être ayant déverrouillé le Golden ou encore le Black. Je miserai donc sur une continuation et clôture de l'arc super-héros avec des évolutions pour Goku, Vegeta et Broly, peut-être Gohan mais pas sûr notamment. L'introduction d'une nouvelle menace pour temporiser d'ici l'introduction de Black Freezer à l'arc suivant, qui mettra en route son plan, qu'il soit celui des Zéro Divinités ou celui que Toyotaro et consorts lui auront insufflé via leurs plumes, pour ensuite, enfin, tout cela serait à étaler sur plusieurs mois, voire années. En arriver donc sur la concrétisation de la prophétie du poisson oracle,
et voir l'équilibre des puissances de l'univers 7 être bouleversé. Après Black Freezer, si lui n'a pas réussi à le faire, ce serait à mon sens forcément au tour du prochain. Vous me direz ce qu'il en est pour vous en zone commentaire, ce fut un plaisir pour moi de développer à la fois cette thématique principale du plan Zéro Divinité que celles qui ont pu s'adosser à celle-ci. J'espère que la vidéo fut plaisante pour vous, si c'est le cas, mettez un maximum de pouces bleus. L'algorithme de YouTube est littéralement à l'image de Black Freezer rentrant dans Goku et Vegeta, c'est super difficile d'avancer sur cette plateforme encore plus au fil des années. Cela dit, à l'instar du Genkidama, je peux récupérer de votre force, c'est totalement gratuit, ça prend un clic. Merci à tous ceux qui mettront un like, à ceux qui s'abonneront, activeront la cloche, commenteront ou encore partageront cette vidéo. Merci de nouveau pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.